J'en arrive aujourd'hui au troisième commandement dans le Décalogue, que je vous lis au chapitre 20 du livre de l'Exode, au verset 7. « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. » Première remarque, qui a trait d'ailleurs à tous les autres commandements, du premier jusqu'au 10e, que je n'ai pas souligné jusqu'à présent, mais que je voudrais faire aujourd'hui, c'est le « tu » dans chacun des commandements. Ça commence par « tu » dans la plupart des commandements. Et ce « tu », c'est un singulier. Et ça, c'est très important à noter, car cela met chaque personne, chaque individu, en face de sa responsabilité éthique, sa responsabilité, c'est-à-dire sa capacité et sa volonté d'apporter une réponse à ce qu'il a entendu. C'est ça la responsabilité, c'est quand on répond d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Donc la capacité, la volonté individuelle, personnelle de chacun de répondre et d'obéir à ses commandements. L'Éternel donne sa loi à son peuple, qui est une communauté, certainement, mais il ne la présente pas comme quelque chose de vaguement collectif, que les dirigeants devront suivre, mais que chaque individu ou chaque personne, chaque membre du peuple n'aurait pas nécessairement à suivre si les dirigeants du peuple ou les gens plus importants le font. Et puis il ne s'agit pas de dire dans la loi, il n'est pas question de dire il faudrait peut-être ne pas commettre de meurtre, ce serait bien de ne pas commettre d'adultère, j'aimerais que vous ne fassiez pas ceci ou cela. C'est tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Nous sommes mis, chacun de nous, face à cette responsabilité, car Dieu est mon Dieu en tant qu'il est mon Créateur. Certainement, il est de la communauté, de l'ensemble du peuple auquel il s'adresse, et de tous les peuples, et de l'univers tout entier, bien entendu. Mais je reçois sa parole personnellement, directement, et cela me place vis-à-vis d'une responsabilité, une capacité et une volonté, présente ou absente, de répondre à cette loi qui m'est donnée. Le deuxième aspect, c'est celui qui fait aussi le lien avec le deuxième commandement, d'une justice divine, d'une rétribution qui s'exerce contre celui qui prend le nom de l'Éternel en vain. Nous avons donc eu dans le deuxième commandement aussi un avertissement très clair, celui qui pratique l'idolâtrie, celui qui remplace le culte de l'Éternel tel que lui veut être adoré par un culte qu'il se fabrique de manière subjective, fantaisiste, avec ses propres idées sur qui est la personne à laquelle s'adresse son adoration, il y a une rétribution. Il est dit dans le deuxième commandement, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui désobéissent, qui n'obéissent pas à mes commandements. Mais il y a l'expression d'une fidélité de Dieu qui s'exerce par contraste jusqu'à 1000 générations de ceux qui observent ses commandements. Il y a donc dans le troisième commandement également cet aspect de justice et de rétribution, et là il est fondamental de souligner que Dieu n'est pas un Dieu guimauve, ce n'est pas un vieux monsieur barbu qui laisse passer les choses et qui ne voit pas et qui ne lit pas dans les cœurs des uns et des autres et qui ne rend pas justice. Il est un Dieu d'amour, certes, il est un Dieu de justice également. Les deux ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui s'exerce dans l'absence de justice ou dans le manque de justice ou dans l'injustice. Par conséquent, cette responsabilité que nous avons, qui m'est adressée ou en face de laquelle je me trouve par rapport à ce commandement, je la sens aussi dans la gravité avec laquelle l'Éternel s'adresse à moi en exigeant que je ne prenne pas son nom en vain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, prendre le nom de Dieu en vain, de l'Éternel en vain?
Il faut d'abord bien rendre clair que le nom par lequel, à ce moment-là, Dieu se révèle à son peuple, ce nom de l'Éternel, c'est le nom du Dieu de l'alliance. C'est ce Dieu qui établit une alliance avec son peuple, une alliance par laquelle il déclare qu'il est leur Dieu, et eux reconnaissent et confessent que c'est bien effectivement lui qui les a libérés du pays de servitude, de l'esclavage. Il est donc un Dieu qui se lie à son peuple, et prendre son nom en vain, c'est porter atteinte à cette alliance même, à son être d'abord, à son être en tant que souverain, que créateur, mais à cette relation particulière qui est une relation par laquelle il nous a libérés. Comment pouvons-nous prendre en vain, c'est-à-dire mépriser de manière sans respect, sans sanctifier son nom, comme le Notre Père, la prière que Jésus a appris, ses disciples l'enseignent, puisque la première demande du Notre Père, c'est que ton nom soit sanctifié, et j'ai eu l'occasion de le souligner, cette première demande du Notre Père a un rapport direct avec le troisième commandement. Donc, si je méprise ou je prends à la légère le nom du Dieu qui me libère, c'est une offense particulière, et c'est aussi faire comme s'il était quantité négligeable. Or, à partir de là, et quelle que soit la forme de ce manque de respect, quelle que soit la forme, nous avons pris le nom de l'Éternel pour le transformer en l'idole que nous nous sommes faites, c'est-à-dire un Dieu devant lequel je pourrais mentir, je pourrais me montrer faux, je pourrais me montrer hypocrite, mais ça ne compte pas parce qu'il n'entend pas, il ne voit pas. Alors d'un côté je prends son nom, lui, mon créateur, le Dieu de vérité, le Dieu de l'alliance qui me libère et qui est mon rédempteur, et j'en fais en quelque sorte une idole en pierre taillée ou en bois taillé, en tout cas la représentation que je m'en fais, toute petite, dans une boîte qui me permet d'échapper à son exigence, à ses exigences. J'ai pris son nom en vain. Il est évident qu'au départ, ce commandement a affaire à un aspect juridique, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de faire un serment en invoquant le nom de Dieu comme celui qui est le Dieu vivant, éternel, et devant lequel on se place pour déclarer que la parole qu'on énonce est une parole de vérité. On prend Dieu à témoin de ce que l'on dit, la vérité. Et si on ment, en quelque sorte on rejette cette invocation dans son cœur, en son fort intérieur, on a pris le nom de Dieu en vain. Et cela, c'est une rupture de l'alliance, de la communion qui doit nous unir avec le Dieu qui nous a libérés, une communion en amour et en vérité. Voilà donc le cadre juridique originel qu'on retrouvera d'ailleurs ou qui fera le lien avec le 9e commandement qui lui enjoint de ne pas porter de faux témoignages contre son prochain, là aussi dans un cadre juridique au départ, devant une cour de justice, avec beaucoup d'autres applications comme on le verra lorsque je traiterai du 9e commandement. Je continuerai la prochaine fois, lors de la prochaine vidéo, avec une extension de l'application de ce 3e commandement au type de culte et d'adoration que l'on apporte à Dieu, ce qui fera aussi le lien avec le 2e commandement, au sens où peut-on prendre le nom de Dieu en vain dans la manière dont nous lui rendons un culte, nous l'adorons, ou prétendons l'adorer, alors que en fait, eh bien, nous tournons autour de nous-mêmes, et l'adoration que nous portons, et c'est une adoration qui est anthropocentrique, c'est-à-dire centrée autour de l'homme et non autour du Dieu vivant. Voilà la question, le thème que j'aborderai dans la prochaine vidéo.